Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir aux images qui ont été diffusées le 28 décembre dernier sur les réseaux sociaux par les Russes de la livraison du tout nouveau Sukhoi 57 Call Sign, l'indicatif au temps félon que vous avez sûrement découvert dans le dernier Top Gun Maverick. Ces vidéos sont très intéressantes, mais ont surtout beaucoup fait réagir sur Internet, un petit peu dans toutes les directions. Donc ce que je vous propose pour cette première vidéo du vendredi de 2023, eh bien, c'est de commencer en vous disant ce que l'on peut faire dire à ces images et surtout ce que l'on ne peut pas faire dire et recadrer également le débat sur tout ce qui est de la surface équivalente radar et des avantages des avions qui ont des soutes armements F-22, F-35, Sukhoi 57 face aux avions comme le Rafale qui n'en disposent pas et de l'impact en opération. Mais avant ça, petit jingle où nous allons vous parler de notre stage début. Alors, le Sukhoi 57, c'est la nouvelle génération de gros avions russes. Comme vous le savez, les Russes ont toujours fonctionné comme les Américains en deux types d'aéronefs, le gros, le petit. Le F-15, gros avion, le F-16, petit avion. Et le Sukhoi 27, gros avion, le MiG-39, petit avion. Là, leur philosophie est de faire un petit peu la même chose. Alors, vous avez le Sukhoi 35S, gros avion, le Sukhoi 57 qui est censé être leur avion furtif, mais pas si furtif que ça au vu de leur usinage, et derrière le Sukhoi 75 qui devrait faire son premier vol d'ici 2 ans, qui est censé être la petite version. Masse max au décollage de l'ordre de 35 tonnes, 10 tonnes de kérosène, ce qui est très important, le Rafale c'est 4 tonnes 7. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de ne pas avoir à prendre de bidons sous les ailes, bidons d'essence qui ont forcément une très grosse surface équivalente radar et qui ne sont pas du tout discrets et que vous n'avez pas dans des conditions telles que vous pouvez vous permettre, dans des conditions de guerre, de les larguer à chaque mission de guerre. Vous avez 2 réacteurs d'environ 14 tonnes de poussée. Une nouvelle version du Sukhoi 57, la 57M pour Megapolis, devrait avoir une version améliorée de ces réacteurs. Ils ont eu quelques soucis au niveau de ces réacteurs, notamment en 2014 avec le feu d'un de ces réacteurs au poussé. Et vous avez du canon à bord, 6 points d'emport en interne à l'intérieur de ces 2 soutes qui font toute l'efficacité opérationnelle de ce type d'avion et 6 points en externe, ce qui vous permet d'avoir un total de 12 points marketés, donc énormément de missiles. Je vous rappelle que le Rafale, c'est 6 points d'emport en externe. Quand vous partez en mission de défense aérienne, vous partez avec 6 missiles, mais vous essayez d'en garder un jusqu'au retour. Donc vous pouvez tirer 5 missiles face à un Sukhoi 57 qui, équipé à fond, peut en tirer 11. Donc vous doutez bien que ça peut changer pas mal de choses d'un point de vue tactique. À noter quand même que le Super 57, c'est pas non plus Star Wars, la guerre des étoiles. Regardez le casque des pilotes. Ils ont des casques d'ancienne génération. Quand vous comparez ça aux casques de pilotes de F-35, alors, qui ont leurs faiblesses, hein, on en a déjà parlé sur la chaîne, ça a conduit à un accident, eh bien, ils ont des casques d'ancienne génération avec pas vraiment de recopie. Ça va forcément limiter un petit peu les capacités au combat de votre avion et de votre pilote en termes d'homme-machine. Et c'est intéressant également de rappeler quand même que le Rafale a cette capacité d'avoir du viseur de casque, mais qu'à l'heure actuelle, nous n'en sommes pas équipés, tout comme les fameuses antennes actives. Hein. Lors d'un passage devant la commission de la défense, le chef d'état-major de l'armée de l'air a rappelé qu'environ 20% seulement de la flotte de Rafale Air
est équipé de ces nouveaux radars AESA, ces radars à balayage électronique qui sont extrêmement efficaces. À l'heure actuelle, encore une fois, attention, différence entre ce qu'on vous vend sur le papier, ce qui est disponible en théorie, et ce avec quoi les forces sont équipées, ce qui est très vrai également avec le Sukhoi 57. Pourquoi? Parce qu'il y a une dizaine de prototypes qui ont été fabriqués, un qui a été perdu en 2019 suite à des soucis de commande de vol à haute altitude. Le pilote a réussi à s'éjecter, mais vous avez bien que 3 ou 4 avions utilisés à l'heure actuelle, depuis 2020, utilisés par l'armée russe. Chiffre que j'ai pu trouver en source ouverte par l'armée russe, un avion livré en 2020 et 3 avions derrière. Et là, avec les images que l'on a pu voir, ça serait 2 à 4 avions supplémentaires livrés pour 2022. Donc alors avec 4 avions, si on a 2 avions en état de vol en permanence, c'est déjà très bien. Encore une fois, entre ce que le Sukhoi 57 peut faire sur le papier et la réalité de son impact sur le terrain, vous avez vu qu'entre la théorie et la pratique, il y a souvent un grand écart. Toujours est-il, fabriqué par USA, United Aircraft Corporation, ces ivrages nous permettent de voir un petit peu plus clair et surtout, vous voyez ces tuyères, ces réacteurs, vous avez de la poussée vectorielle, ce qui vous permet d'augmenter la manœuvrabilité de l'avion et de faire des choses absolument incroyables, comme on peut le voir dans le dernier Top Gun, ou sur ces images de meeting aérien, très haute manœuvrabilité. Vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, pas seulement à faire de la voltige aérienne, mais ça peut vous permettre, en combat aérien, en réduisant votre vitesse sol, de disparaître aux yeux du capteur d'un missile équipé en radar Doppler. Le radar Doppler, je vous rappelle, il regarde les différences de vitesse entre ces vitesses et c'est ce qui se passe autour. Si vous arrivez à avoir une vitesse sol qui est nulle, il ne va pas vous voir, le filtre informatique va vous mettre de côté, il ne va pas pouvoir vous détecter et guider son missile vers vous. Donc si vous arrivez à vous arrêter dans le ciel, à voir, hein, je n'ai pas fait les essais, est-ce que ça ne peut pas vous permettre de vous cacher, de leurrer d'une certaine manière, de difféter, comme on dit dans l'anglicisme utilisé, un missile RR ou de disparaître aux yeux d'un radar embarqué Doppler. Je vous rappelle que la plupart des radars embarqués par les avions occidentaux sont des radars Doppler. Donc ça peut vous être utile. Énorme place entre les deux réacteurs. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un petit logo qui montre bien qu'il y a des émissions qui peuvent être des émissions radar ou de guerre électronique, hein, très présents sur les Russes. Sur Super Étendard, à l'arrière, nous avions un parachute. Là, vous doutez bien que ce n'est pas un parachute. Il y a toute une partie guerre électronique qui va vous permettre de gêner, d'impacter le champ de bataille, même lorsque vous êtes dos à la menace. Autre point, l'IRST, vous voyez qu'il y a un senseur infrarouge qui permet de détecter les sources de chaleur, par exemple de voir un F-35 en supersonique qui serait obligé d'être sur la post-combustion. La prise de parc est tout ce qu'il y a de plus normal. Et le gros point qui avait beaucoup fait parler sur la toile, c'est la présence de lance-missiles sous les ailes. Ces points d'accroche pour les missiles, beaucoup de personnes ont dit « Ah, ça y est, en fait, c'est un avion qui n'a absolument aucune furtivité parce qu'il ne peut pas embarquer les choses dans la soute. » Ces images ne me permettent pas de vous dire si cette soute est opérationnelle ou non. Ce que ces images nous permettent de dire, c'est que les avions quittent le fabricant qui est situé dans l'est de la Russie. Ils ont quitté le fabricant avec ces lance-missiles, ce qui est assez logique. Généralement, quand vous partez avec tout votre matériel. Ils auraient pu partir avec des bidons, mais apparemment, ils ont pas de bidons. Ils sont partis avec ce qui leur permet de passer à 4 lance-missiles, ce qui fait quand même 10 points d'emport, ce qui n'est pas rien. La grande question, c'est utilisation de la soute ou pas. Pourquoi est-ce que c'est la grande question? Parce que si vous voulez comparer le Sukhoi 57 au Rafale, pour avoir fait la guerre en Rafale, nous ne sommes jamais partis avec un avion en lice. J'ai fait de l'avion en lice en meeting aérien. Et encore, généralement, on prend un bidon. Alors, quand vous prenez un bidon central, ça fait quand même de la surface équivalente radar supplémentaire. Alors, méfiez-vous des analyses où on vous fait la comparaison, j'ai envie de dire, feuille de papier très scolaire entre un aéronef et un autre. Vous savez, j'ai horreur de ce genre d'analyse parce que ça ne représente en rien la réalité du combat, la réalité de la mise en œuvre de l'arme aérienne dans la 3e dimension. Cela induit les gens à se faire une fausse représentation mentale de ce qu'est la réalité. Donc si on veut regarder les chiffres les plus optimistes sur la surface équivalente radar du Rafale, fonction des angles, tout ça, vous êtes généralement sur des chiffres qui parlent de 0,1 à 1 mètre carré. Généralement, la plus faible signature équivalente radar est de face. Vous doutez bien que les missiles adverses n'arrivent pas pile poil en face. Les missiles russes sont réputés pour surcompenser
quand vous tirez, on l'a vu dans les analyses qu'on a faites, le missile part vers le haut, tac tac, il prend l'énergie potentielle de pesanteur, comme ça il se refait en énergie cinétique quand ils vont tomber dessus. En arrivant par au-dessus, il voit un autre profil de rafale, et vous vous doutez bien que ce n'est pas la SER la plus fine qui est utile à ce moment-là. Premier point. Deuxième point, un rafale ne peut pas partir faire la guerre en lice. J'insiste, il peut faire un meeting aérien en lice, il ne fera pas la guerre en lice. Quand je faisais la guerre en Irak, on avait 2 voire 3 bidons d'essence, on avait 4 bombes en tout sous les ailes, on traînait, pour vous donner une idée, je ne vous donnerai pas les chiffres exacts, entre la consommation carburant du Rafale à haute altitude en lice et celle en configuration temps de guerre qu'on utilisait en Irak fin 2015, vous avez un rapport de 1 à 4,5. Pourquoi ce rapport de 1 à 4? À cause de la masse un petit peu, mais surtout à cause du frottement aérodynamique. Qui dit résistance aérodynamique dit surface équivalente radar. Hein, pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour faire le parallèle entre les deux. Et donc, dégradation de votre furtivité. Donc attention à ça. Pourquoi j'insiste? Parce que le Sukhoi 57 a l'air mal usiné. Il a l'air de souffrir de défauts dans la finition au niveau de tout ce qui est boulonnage, de tout ce qui est usinage, de tout ce qui est commande de vol, les écarts entre les commandes de vol, toutes ces choses-là qui créent accumuler de la surface équivalente radar. À partir de là, dire qu'il est à peu près à 1 mètre carré de SER, on va dire de 0,1 à 1 mètre carré de SER, comme un Rafale en lice, je pense que c'est complètement réaliste. Mais il peut aller au combat avec ces 2 soutes, si ces soutes fonctionnent, dans ces conditions-là. Le Rafale peut, sur le papier, avoir la même SER, mais il ne peut pas aller au combat, avoir un impact efficace sur le champ de bataille, que ce soit en air-air ou en air-sol, avec cette SER-là. Et attention, quand vous partez avec des missiles ou des bombes, des choses comme ça va traîner. Ça va vous augmenter votre surface équivalente radar dans tous les cas. Donc attention à comparer ce qui est comparable. Et si on veut donner des chiffres d'avions furtifs américains, le F-22, on est sur du 0,001 de SER, le F-35 sur du 0,005. Donc vous voyez eh bien, qu'il y a un écart énorme avec le Sukhoi 57 et la technologie furtive américaine. Ça explique en partie pourquoi l'Inde a décidé de se retirer de ce projet en 2018. On peut donc se dire que le Sukhoi 57 est un avion à faible surface équivalente radar, furtif pour le marketing, mais pas dans la vraie vie, mais qui a l'avantage d'avoir cette soute qui va lui permettre de maintenir cette très faible surface équivalente radar au combat. Maintenant, face à des avions de nouvelle génération occidentaux, est-ce que 0,1 à 1 mètre carré de surface équivalente radar vous rend discret, voire furtif? Je ne vais pas trahir de secret, mais je pense que tout le monde a compris que si les Rafales arrivent à se voir entre eux en entraînement, eh bien, on va réussir à avoir un Sukhoi 57. Qu'est-ce que cette vidéo nous apprend d'autre? Il semblerait, je dis bien il semblerait, qu'il ferme la verrière à la main. Pour la petite histoire, le F-22 américain avait eu des gros soucis avec sa verrière. Il y a déjà eu des pilotes enfermés à l'intérieur du F-22. Donc, ça peut être une bonne chose de fermer la verrière un petit peu à l'ancienne à la main. Sur Rafale, c'est électrique. Ça peut être dû également aux températures, à toutes ces choses-là. Mais si vous avez plus d'informations sur cette fermeture verrière, je n'ai pas réussi à trouver d'autres vidéos que ça. Il semblerait que ça soit à la main, comme sur Super Étendard. C'est efficace, ça marche bien. On voit ces tests de commandes de vol, toutes ces commandes de vol qui bougent dans tous les sens. C'est l'avion qui s'auto-check. C'est courant et normal sur les avions modernes aux commandes de vol électriques. Au niveau des images qui sont fournies, on ne voit pas de test frein. Je ne sais pas si le pilote avait déjà testé ses freins, mais de manière générale, pilote de chenille, pilote de chasse occidentale, quand on va rouler, on roule un tout petit peu, on met plein réduit, on teste les freins et après on roule. Sur les images qu'on voit là, ce n'est pas le cas. C'est possible que ça ait été coupé et qu'on voit juste la deuxième partie du roulage. Performance au décollage. Il fait froid, on est dans l'est de la Russie, ça pousse très fort. Donc je ne sais pas quelle quantité de pétrole ils avaient en interne, ils sont loin quand même des autres bases, il est probable qu'ils soient partis avec le plein de pétrole. On peut dire ce qu'on veut sur les Russes, ils ont des réacteurs qui, même s'ils nécessitent beaucoup de maintenance, et tous les avions militaires ont besoin de beaucoup de maintenance, le Rafale ne fait pas exception, eh bien ça pousse beaucoup et très fort, c'est un de leurs points forts, cette capacité à donner beaucoup d'énergie en combat aérien à leurs aéronefs. Dernier point, ils ont flouté les numéros des avions, ce qui ne nous permet pas vraiment de savoir si on fait face à 2 ou 4 avions. Et il faut savoir que la marine française a décidé de faire la même chose, de commencer à cacher l'immatriculation de ces bateaux afin d'entretenir le brouillard de guerre. Donc comme ça sera difficile. Si demain il y a un Sukhoi 57 qui se fait abattre en Ukraine, ça sera difficile de savoir si c'était un de ces avions-là ou pas. Avec l'OSINT maintenant, c'est devenu très difficile de cacher ces pertes.
et d'empêcher les gens de remonter pour savoir quel est cet avion, quelle est son unité. Donc en définitive, qu'est-ce que cette vidéo nous apprend? Elle nous apprend que oui, il y a des lance-missiles sous cet avion, que cela nuit à sa furtivité qui déjà de base n'est pas vraiment folle du fait de cet usinage. Néanmoins, le gros avantage de cet aéronef réside dans la présence de ces deux soutes qui lui permettent d'aller au combat avec une surface équivalente radar assez faible sans pour autant d'être du niveau de la furtivité d'un avion américain. Cet avion qui a déjà fait parler de lui en Syrie en 2018, qui aurait tiré du KH-59, a apparemment déjà été utilisé en Ukraine. Il y a des annonces comme quoi il aurait abattu un Sukhoi 27 grâce à un R-37, qui fait quand même 4,2 mètres de long et plus de 600 kg. Néanmoins, on n'a aucune confirmation, aucun moyen de confirmer ces dires. Ça se trouve, c'est complètement faux. Donc je vous les partage, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne change pas en soi, même si plus de 75 ont été commandés, ont été annoncés pour les prochaines années. On voit bien que la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de fabrication, la pompe à amorcer est assez longue et qu'on est sur des unités qui se comptent sur les doigts de la main, que cette volonté de livrer les avions en fond d'année, il y a sûrement des raisons administratives ou budgétaires derrière. C'est ça qui va être intéressant à voir. Quand sera la prochaine livraison de Sukhoi 57? Ils ont mis ça en avant sur les réseaux sociaux. Quand sera la prochaine livraison, ce qui nous permettra de savoir à la vitesse à laquelle ils arrivent à créer ces avions de nouvelle génération qui ne pèsent pas tant que ça au ministère de la Défense russe, qui a dit que c'est beaucoup plus cher mais pas beaucoup plus efficace qu'un Sukhoi 35S, Sukhoi 35S qui sont également fabriqués dans cette partie de la Russie. Allez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Certains d'entre vous ont trouvé où je me trouve actuellement, d'autres n'ont pas trouvé. Je vais vous aider un tout petit peu. Je suis dans un endroit où il y a eu la guerre la plus courte de l'histoire. La guerre la plus courte de l'histoire, elle a duré 38 minutes et ça a lieu pas très loin d'ici. Allez, fly safe.